On est à Sakakoyo depuis 2 nuits maintenant. On profite du ranch Tadaha ici, c'est vraiment paisible. On passe des super bonnes nuits. La journée sont fraîches, enfin, il y a du vent et donc ça fait du bien. Les nuits sont même froides, on a ressorti les couettes. Puis aujourd'hui, j'ai profité pour faire quelques lessives. Vous voyez, ça traîne de nouveau là derrière. Parce qu'ils nous prêtent gentiment la machine à laver. Et on a décidé que ce midi, on allait manger à l'extérieur, dans le village, pour plusieurs raisons. Alors d'abord parce que hier, avec Nico, on a été faire des courses et qu'on a vu le village. Mais alors aussi parce que, en fait, on est arrivé ici, la route a été tellement pénible qu'on n'a pas fait le plein de gaz, ça nous est sorti de la tête. Et du coup, on est vraiment limite. Donc on a mis le frigo sur le minimum et on essaye de le tenir le plus longtemps possible pour vraiment profiter de l'endroit. Mais les propriétaires sont juste adorables parce qu'ils nous ont déjà sorti là, voilà, une bonbonne de gaz pour qu'on puisse cuisiner, qu'on puisse utiliser moins de gaz et qu'on puisse rester le plus longtemps possible. Parce qu'ils nous ont avoué aujourd'hui qu'ils espèrent, ils partent demain et qu'ils espèrent qu'on soit encore là vendredi quand ils reviennent. Alors on ne sait pas si on sera vraiment encore là, mais en tout cas on essaye de profiter au max de l'endroit et voilà, simplement de passer du bon temps. Les enfants jouent avec Isaac, l'enfant du jardinier de la maison. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles et ça, c'est nos aventures. Santiago, quand est-ce qu'on part? Dans 1 an. Moi, j'ai dit on part vendredi. On est lundi, hein, pour info. 3e matin ici au Rancho. Premier conseil de famille ce matin, c'est on part pas aujourd'hui, on part pas demain, ni après-demain. Voilà. En gros, les voyageurs, si vous voulez nous rejoindre, ce sera ici. Plus ça va, moins on avance vite et plus on sait jamais où on va. Enfin, ce voyage, on a le but d'aller au Canada, on va jamais y arriver en fait. Jamais y arriver, regarde. Ça la fait rire, hein, mais... Non, Moi, je pense qu'on va s'arrêter avant. Ouais. Nico va trouver du boulot avant. Le truc, c'est qu'on est bien, on dort bien, ça fait du bien. Les enfants ont un copain pour jouer, bah, ça aide beaucoup. Puis, vraiment, ils ont été adorables avec nous. Anaïs vous l'a expliqué hier. Donc, Et là, le petit-déj, c'est tranquille, c'est à l'ombre, moitié soleil. On n'a pas trop chaud aussi, il fait frais. Et en fait, on rentre dans un mouvement un peu de flemme comme ça. Je sais pas comment vous l'expliquer. Je crois que pour le moment, on ressent une certaine fatigue intrinsèque du voyage. Ça va faire plus de 2 ans qu'on est avec Jeff en route. Au mois de mars, ça fera 3 ans qu'on est nomade. Et donc là, on est dans une phase où on en a marre. En fait, pas qu'on en a marre, mais on fatigue d'être en mouvement en permanence. Et du coup, là, pour le moment, on va à un endroit, on s'y sent bien, on reste jusqu'à ce que on en a marre de l'endroit. Non, juste qu'on soit obligé de partir. Ah oui, c'est plus, oui. En fait, il faut nous foutre dehors maintenant. Parce que soit on bouge parce que on a besoin de courses ou ici on va bouger quand on aura besoin de gaz, hein, je le sens bien. Je sens bien que le jour où on va se dire tiens, on n'a plus de gaz. Et encore parce que ouais, encore ils ont offert leur frigo, donc mais bon, ça va m'embêter. Mais en vrai, on est bien. Quand on est bien, on reste posé. Ça fait du bien. Oui, on n'est plus du tout en état d'esprit, on visite un pays pour tous ces trucs à voir. On est plus, on va s'incruster dans un village et on va partager la vie locale en mode tranquille. Donc prochain épisode, voir quand on partira d'ici. Mais en attendant, on va bien profiter de l'endroit. Petit village typique, c'est vraiment trop mignon. On retrouve encore des maisons en fait en chaux et en bois. Je suis méga impressionnée parce qu'il y a vraiment des gens qui vivent dedans.
Dernier matin ici au rancho, il va être temps pour nous de reprendre un peu la route. On est quand même jeudi matin, je pense, ouais, c'est ça. On est jeudi matin, mardi matin, je sais plus maintenant. Et on est ici depuis vendredi. On a pu découvrir ce joli petit village, puis cet endroit paradisiaque est vraiment sympa. On a pu vraiment sympathiser avec Alex qui gère l'endroit, avec sa famille. Les enfants ont beaucoup joué avec son fils. Mais toute bonne chose a une fin. Si un jour on veut arriver au Canada, il faut qu'on arrête de faire des pauses aussi longues. Sinon on n'arrivera jamais où on veut. Et puis il va être temps de s'attaquer à un gros défi qu'on avait réservé pour le Salvador, qui est la route vers le Santa Ana. Le Santa Ana, c'est un volcan. Donc là, on va prendre 1400 mètres de dénivelé dans la tronche pour arriver jusqu'au parking. Et de là, faire la rando demain. Mais donc encore une belle petite épreuve qui va nous faire vérifier si la boîte est en forme ou pas. Donc voilà, on doit aussi faire le plein de gaz parce que comme on l'a dit, on était sur la réserve de gaz depuis un petit bout de temps. On a réussi à tenir. Pour le moment, elle ne s'est pas déclenchée la réserve. On va manger, faire l'école et puis se mettre en route. Go. On est au Cerro Verde. C'est d'ici qu'on peut faire des balades pour aller voir le Santa Ana, donc un des plus beaux volcans du Salvador. Mais vous voyez, j'ai pas beaucoup le moral. On est parti hier de la finca, de la finca, du rancho où on était. Jeff a super bien roulé jusqu'à faire le plein de gaz qui, vous avez vu, est compliqué. Et puis on a été faire des courses dans la ville suivante. Jusque là, pas de souci. On quitte la ville et problème de boîte. De nouveau, il se met en neutre, il patine comme ça. On s'est arrêté, on a redémarré. J'ai mis de l'huile, mais ça servait à rien en fait. Il y en avait assez, donc ça a débordé, ça puait du coup. Enfin, on est reparti, ça a bien roulé. Enfin, il a roulé, mais voilà. Mais on était un peu la peur au ventre. On sait pas trop sur quel pied danser. Puis on a attaqué. En fait, sur le moment, je me suis dit, tu sais quoi, rien à foutre. S'il doit péter, il pètera dans la montée pour le Santa Ana, vu que c'est une grosse montée. Il y a 1300 mètres de dénivelé à faire, sur pas beaucoup de kilomètres. Donc je me suis dit, tu sais quoi, on s'en fout, quoi, on y va. Et au début, il a de nouveau fait un petit hockey, puis après, il a tout monté. Vraiment tout monté. Donc voilà. Les vitesses passaient doucement de première à deuxième. Je trouvais qu'il y avait une compression qui était lente, mais j'ai appelé le garagiste Gustavo qui nous a fait les travaux sur la boîte. Il m'a dit, ça c'est normal, c'est à cause de la montée. Bon, on verra. Je trouve que. Enfin, on y est arrivé, on a rejoint une famille de voyageurs avec cette vue magnifique qu'il y a derrière moi que vous pouvez voir. On a essayé de profiter de la soirée en fait, de laisser ça de côté. Aujourd'hui on va faire le Santa Ana, on va aller faire la visite. Mais vous devez le sentir à ma voix que je suis pas serein en fait, je suis juste fatigué de ces problèmes. Donc j'ai appelé Gustavo hier pour lui raconter un peu comment ça se passait et il m'a dit que ça pourrait être le câble de la boîte et ça ils l'ont touché à San Pedro. Donc ça pourrait être ça qui est détendu, qui pourrait expliquer ces sauts de boîte, mais donc ça veut dire retourner dans un garage, revérifier. Voilà, donc là aujourd'hui, c'est pour ça qu'hier on n'a pas filmé en arrivant, même si le paysage était extraordinaire, on n'a pas fait de vidéo face cam pour raconter tout ça. Parce qu'il fallait aussi qu'on digère un peu l'information. Voilà, c'est pas cool parce qu'on s'était dit vraiment après quitter le garage et comment il a fonctionné, ça y est qu'on peut retourner en confiance, et une nouvelle fois non. Voilà, ici il va falloir redescendre la vallée une fois qu'on l'aura fait et puis essayer de voir s'il refait des problèmes, si on continue comme ça. D'après Gustavo, si c'est juste le câble, on continue, de temps en temps il va sauter et puis voilà, mais ça c'est d'après Gustavo et il n'a pas vu le véhicule maintenant et il n'a jamais pu expérimenter ce qu'on expérimente, donc c'est toujours un peu un moment stressant quoi. On a commencé la visite du Santa Ana. Alors c'est une visite qui se fait en groupe avec un guide, pas le choix, c'est obligatoire.
Il paraît même qu'il y a des policiers qui contrôlent. Si tu visites tout seul, tu peux te faire prendre une amende. Donc voilà, alors le Santa Ana, c'est le plus vieux, le plus haut volcan encore en activité au Salvador. On est avec un guide et un groupe de 15 personnes. Pour le moment, c'est sympa et on va d'abord descendre à hauteur du Cerro Verde, puis après remonter le Santa Ana, et puis redescendre le Santa Ana et remonter le Cerro Verde. Il paraît que c'est beau, c'est la vue en haut, donc on vous le dira. La marche a mal commencé pour Mademoiselle Livia qui s'est tordu la cheville alors qu'elle avait déjà fait ça il y a quelques jours. Là pour le moment elle marche et ça va. On a donc fait hier la montée du Santa Ana. Donc c'est le volcan actif le plus haut du Salvador, je vais y arriver. Franchement, alors la montée, elle est sympa, c'est un peu technique, il y a des pierres et tout. Le volcan et la vue en lui-même, c'est assez extraordinaire. Par contre, le fait qu'on est obligé de le faire avec un guide et que c'est l'attraction la plus visitée du Salvador, la rend tout de suite beaucoup moins sympa parce que nous, sur le chemin, il y avait du monde, beaucoup de monde. Et à certains moments, c'est au train, quoi. On suit les gens au train et c'est un peu tout ce qu'on déteste avec Anaïs. D'habitude, en fait, quand on est dans des situations comme ça, on essaie de faire des trucs plus nature, plus sauvages, comme on a fait le Telica. Mais là, il n'y a pas vraiment le choix. Alors, le coût de la montée, bah, c'est pas énorme, c'est un de 50 centimes en bas et 3 $ plus loin. Et alors, il y a une propina, donc un pourboire à donner au guide. Pour les adultes, hein, donc les enfants payent juste les 50 centimes en bas, mais pas les 3 $. Donc c'est pas fou, c'est juste qu'une fois que vous êtes en haut, en fait vous avez droit qu'à une demi-heure en haut, et en plus il y a plein de monde. Ça c'est vraiment désagréable et ça enlève un peu tout le charme de l'endroit. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas filmé dans la montée, j'ai très peu filmé, parce que on est concentré à marcher, pas aller trop vite pour pas rattraper celui devant nous, pas aller trop lentement pour pas se faire bourrer dedans par le gars derrière. Puis c'est le genre d'aventure que j'aime pas spécialement filmer en fait, simplement j'ai pas envie. Donc on l'a fait, c'était sympa. Comme je dis, pour la vue c'était très sympa. Pour l'expédition en telle quelle, c'était pas ce qu'on préfère. C'est parti pour la descente. On a une belle descente qui nous attend. Donc il va falloir vraiment manager Jeff tout en douceur jusqu'en bas. Et puis en bas, on va croiser les doigts qu'on n'ait plus trop de problèmes de boîte. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'on était content d'avoir fait réparer la boîte et on roulait serein et que là maintenant on est de nouveau tendu et voilà, on se dit qu'on espère que ça pète pas. Le truc c'est qu'on n'arrive pas à déterminer de savoir si c'est dangereux ou pas, dans le sens où quand il lâche, c'est comme si on décélérait, donc en soi c'est pas un freinage brusque, donc il n'y a pas beaucoup de risques. Mais la question c'est de savoir combien de fois il va nous faire ça sans péter tout à fait. Et est-ce que c'est vraiment critique ou pas? Et donc voilà, là la décision ce qu'on s'est dit hier, c'est que on essaye de continuer jusque Guatemala City parce que le Gustavo, c'est là qu'il nous avait dit qu'en tout cas ils étaient meilleurs pour les boîtes. On va peut-être vérifier encore ça avec lui. Sans doute que là on va aller jusqu'à la ferme et que ce sera notre dernier point au Salvador avant de passer la frontière. Ouais. Voilà. Croisez les doigts pour la descente et croisez les doigts pour la route avec nous, pour Jeff. La suite pour vous dans quelques minutes, pour nous dans plus que ça. Et on a oublié de vous dire, c'est notre première belle route du Salvador aussi quand même. Je vais devoir pousser l'arbre. On est bien arrivé, on s'est garé là-bas au final. On a essayé de se garer ici, mais en fait on passe pas au niveau des branches. La route, on va vous en parler tout de suite. Alors la route, mon amour, comment ça s'est passé? Oh, c'est à toi qu'il faut le demander, c'est toi qui conduis. À la descente, quasiment tout le temps en première. Le Jeff a bien encaissé. Puis on est arrivé sur la route principale. Là où il nous avait fait le petit saut de boîte la dernière fois, et là il a roulé parfaitement. On a tourné pour attaquer la montagne.
Et là, de nouveau, il nous a fait un petit OK, mais on commence à comprendre pourquoi et comment, enfin pas pourquoi, mais comment il le fait. On a pu tester ce que Gustavo nous avait dit, c'est-à-dire de passer en deuxième. Donc on part sur l'idée que ce serait en effet Le câble. Donc pour le moment, on comprend, enfin on arrive à sentir quand ça arrive. Et il a bien roulé pour le reste. Là, il a de nouveau fait une de ses grimpettes. Voilà. 1000 mètres d'altitude. Ouais, en peu de kilomètres. En 20-30 km. Même pas, hein. Et puis il y a une grosse redescente derrière, de nouveau très fort sur les freins. C'est un peu ça le Salvador, ça monte et ça descend tout le temps. Donc il faut vraiment ménager le véhicule. On a la chance, il chauffe pas vraiment. Les freins, c'est une autre paire de manches parce que je pense que les freins qu'on nous a mis à Cancun sont un peu de pas très bonne qualité. Mais voilà, on y est, on est au rancho. C'est un rancho, ça. Et on va rester ici quelques jours. Une ferme en Une français. ferme. Une ferme avec des animaux, un grand jardin. Je sais pas trop ce qu'ils cultivent, des espèces de fruits qu'ils donnent aux animaux. Et puis des tracteurs. Et on a retrouvé nos copains. On les a pas encore retrouvés, eux, hein. On a retrouvé leur véhicule. On va de nouveau faire chambre l'un à côté de l'autre. Ouais. Ce sera sans doute notre dernier bel arrêt au Salvador. Allez, profitons de l'endroit.